Vanessa Deby. Bonjour à toi Kevin, bonjour à vous tous qui êtes branchés et qui nous suivez ce matin. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir ce matin. Et cette émission Hommage à Omar By va nous réveiller beaucoup de souvenirs. Des souvenirs quand même qui vont aussi nous créer de la peine. Mais on va faire un effort quand même pour masquer le côté peine et laisser plutôt l'autre côté surgir et donner l'impression à nos chers téléspectateurs, à tous nos abonnés, que nous sommes vraiment fidèles à l'éthique, à ce que nous avons dit au départ dans cette émission. Oui, et comme je te l'ai promis, comme tu m'as fait promettre hier, Kevin, je ne vais pas être triste ce matin. Nous allons parler des bons moments que nous avons passés avec Omar. Moi, ce que je veux déjà, c'est de me parler un peu de ta première rencontre, de comment est-ce que tu as connu Omar By, la personne et tout, jusqu'à la réalisation même d'une vidéo avec Omar, le titre Lon. On s'est connus en 2009 et j'étais avec Célestin à Berlin. On devait aller rencontrer beaucoup de personnes dans cette journée-là, parmi lesquelles Omar également. Donc on a fait beaucoup de courses, puis après on est allé chez Omar, c'était à la maison. Et quand on est allé, il était en studio. Il était en train de chanter, en train de s'exercer. J'ai entendu sa voix, j'ai fait « Ah Célestin, waouh, c'est qui celui-là ?» Et après, quand il est sorti, qu'on a discuté ensemble et tout ça, tu sais, il y a des gens, on n'a pas besoin de protocole en fait avant de devenir amis. Il y a des gens avec qui on devient amis tout de suite, ça prend. Et on est devenus amis tout de suite et on se voyait sans exagérer. On avait un petit groupe d'amis. Il y avait Célestin, il y avait Omar, il y avait Christelle Johnson, il y avait moi, il y avait Senza par moment, il y avait Guy Watson également par moment. Et on se voyait pratiquement tous les jours, sans exagérer, pratiquement tous les jours. Je me souviens, comme si c'était hier, de son lancement, par exemple, au Club 54, des préparatifs et tout. Je me souviens de son concert en 2010, le 12 novembre. Je n'oublierai jamais cette date. Je me souviens encore des préparatifs, comment on était chez lui à la maison chaque jour. Et si jusqu'à midi, tu n'étais pas encore avec lui, il t'appelait, il te dit « Mais est-ce que tu ne viens pas aujourd'hui ?» ou quoi et tout. C'était de bons moments. C'était quelqu'un de très simple avec qui ça prend tout de suite. On accroche tout de suite avec lui. Et surtout, quand tu le disais tout à l'heure, quand on partage un peu les mêmes valeurs que lui, quand on aime Dieu comme lui, quand on aime son prochain et tout ça comme lui, sincèrement, on devient très vite très amis et très proches. Mais à une époque, disons, on te voyait très souvent avec lui, tu passais beaucoup de temps. Il y a même la rumeur qui courait que peut-être il y avait une relation entre vous parce que juste après quelques temps, on a vu tu es apparu dans sa nouvelle vidéo qui devait lancer Lon et tu étais la vedette. Tu raflais même la vedette à un moment donné, même à l'artiste parce que c'est toi que tout le monde voyait dans la vidéo. Et moi, je me souviens même le lancement de cette vidéo à la chaîne du Futur à l'époque. Je me suis amusé à dire que j'imagine comment le temps que vous avez passé ensemble pour préparer cette vidéo. Parlons un peu de l'époque de ce tournage-là, le titre Lon. C'est vrai, comme tu le dis, il y a eu des rumeurs, mais il n'en était rien. En fait, on était juste très amis. Il y a eu des rumeurs pendant très longtemps. Et je crois qu'en réalité, si pendant ces dernières années, on n'a plus été aussi proches, on s'est un tout petit peu perdu de vue, c'est parce que les rumeurs s'accentuaient, mais énormément. Et personnellement, moi, c'est des choses qui me mettent mal à l'aise, c'est des choses que je supporte pas vraiment. Tu sais, quand tu fais quelque chose, tu l'assumes, mais quand tu ne le fais pas et qu'on le raconte un peu partout, à un moment, ça commence à saouler. Donc, c'était un tout petit peu la raison. Ça faisait partie des raisons pour lesquelles je m'étais éloignée, mais la raison principale, c'était en fait que les dernières années n'ont pas été très fameuses en fait pour moi à partir de
de la deuxième moitié de 2016, la vie n'a pas été très tendre avec moi. Donc du coup, je m'étais beaucoup recroquevillée sur moi. Donc voilà pourquoi j'ai perdu de vue beaucoup d'amis. Même toi, on n'était plus vraiment en contact pendant une très longue période. Et l'histoire du clip, en fait, si je devais tourner un clip avec Omar, ça aurait été même ma préférée. Parce que il voulait que ce soit moi. Mais je lui ai dit, c'est pas possible. Moi, devant les caméras, non, je ne peux pas. Je n'ai pas ce courage-là de jouer devant la caméra et tout ça. Et toi aussi, tu me connais très bien depuis l'époque. Tu sais que je ne pouvais pas du tout me pointer devant une caméra et faire des scènes et tout. Et ensemble même, on a cherché une autre personne pour le clip. Après, en 2012, quand il devait sortir Lolonwa, pour la petite histoire, il ne m'avait même pas prévenu. Il ne m'avait même pas dit que c'était moi qui devais tourner dans le clip parce qu'il savait que j'aurais dit non. Donc du coup, c'était à 3 jours. Il m'a dit, mais va, c'est toi qui fais mon clip. Après toi, dans 3 jours, on fait le clip à tel endroit et tout. J'étais du genre, tu es sérieux là? Mais bon, après, on était tellement amis que je ne pouvais pas lui refuser ça. Donc du coup, voilà, j'ai fait l'effort et le jour-là, c'était pas facile. Pour arriver à faire cette prise-là, c'était pas facile parce que j'étais trop timide devant la caméra. Je n'arrivais pas à jouer. À chaque fois, il devait me dire, mais tu peux le faire, vas-y, fais comme ceci, fais comme cela. Pour la petite histoire, cette vidéo date déjà de 2012, ça fait 8 ans. Je sais que vous l'avez regardé, mais là, nous sommes en train de rendre un hommage spécial au King, à Omar B, qui normalement devait avoir 36 ans demain. Et on part avec cette vidéo, Lolonwa, très belle chanson dans laquelle Vanessa était la vedette. On va encore revivre ce bon moment, puisque moi, cette vidéo, quand je la regarde, c'est toujours toi que je vois en premier lieu et après je me dis, waouh, tu aurais pu être quand même une très très bonne actrice de cinéma. Hein. Je suis essayée à la Torah en plus. Ah bon, ok, on part avec la vidéo. Yeah. Okay. Jamo nu de ijo. What you know about love? Yeah. Jamo nu de oh yeah, baby. Ni magba ran me de pe o. Baby, ni magba so kan lodi ni na nu de o. Trop de coups, trop de trahison. Momuta me kaka, mojaguju, mojaka. Des téléphones à sonner et la bande SMS, tu me manques. And everything, tu me manques. Et bébé, dis-moi des béné la noix, madame. Lolo wade, et mouleti. Mais au sena ma lolo wade, et mouleti. Milano display. Milano jazzy. Milano agbaje. Milano love it. Milano warm deke. Sona kanka me obiamu no de pepe. Wonavo. Et même si quelqu'un veut nous séparer, je veux que tu saches que mon amour pour toi est si fort. Lolo wade, eye mouleti, leo sena made, I love you. Lolo wade, eye mouleti, leo sena made, I love you. Milano display. Milano jazzy. Milano agbaje. Milano love it. Love it. Show me some love. Show me some love.
love it, say love it, love it, love it. Love it, love it, just love it. Benedicta, Ghana Souna ambiancé. OB Connection, from the music, c'est classe la belle. My beautiful mate, this song is for the beautiful people. Yeah, love is in the air. Links, jamais froid aux yeux. Yeah, bon beat, straight up, straight up. Voilà, à l'instant, c'était Lolonwa. Tu as vu un peu les commentaires? Oui, il y a quelqu'un qui dit là qu'il y avait vraiment Lolo qu'ils ont vérifié avec le FBI. Mais ce que j'aimais, c'est-à-dire quand on fait un peu attention, quand on regarde un peu le début de Omar By, ses chansons et tout, jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que l'artiste parle beaucoup d'amour. C'est un artiste qui parlait beaucoup, vraiment beaucoup d'amour. Et moi, c'est ce côté-là, c'est cet aspect-là que j'aimais chez lui. Parce qu'il parle beaucoup d'amour. Et je savais qu'à l'époque de son titre, ma préférée, Lolonwa et tout, il avait les femmes qui tournaient tellement autour de lui. Il avait tellement les femmes. Il avait ces femmes, c'est-à-dire dans la majeure partie des fans d'Omar By, 90% c'était les femmes. C'est d'accord avec moi? Comme on dit, c'est nous qui aimons beaucoup ce genre de chansons. Ouais, non, vous aimez l'amour, pour vous c'est ça. C'est l'amour. Un an après la vidéo qu'il a réalisée avec toi, il y a eu la belle Fanny qui est au Bénin, qui a décidé de faire une collaboration avec lui. Et le titre c'était encore I Love You. Oui. Ça parlait d'amour. Une très belle chanson d'ailleurs. Et à l'époque, je sais que tu les as connus aussi parce que c'était juste un an après 2012. Oui. Ça, c'était en 2013. Et aujourd'hui, dis-moi, qu'est-ce que tu gardes de cette personne et qu'est-ce qui te manque personnellement de Omar? Et si tu as un message peut-être à l'endroit de nos chers téléspectateurs, de ceux qui nous regardent en ce moment dans le Café Matinel en direct sur Cultura Média, je tiens à vous rappeler que j'ai essayé de toucher des personnes qui sont assez proches de l'artiste pour avoir des témoignages vivants. Je ne veux pas des gens qui l'ont connu à travers Facebook ou WhatsApp ou à travers des conseils qu'ils n'ont peut-être jamais vu en live. Voilà, il y a des personnes qui étaient pratiquement tout le temps avec Omar et Vanessa en fait partie. Omar, ce que je garde de lui, c'est que c'était un monsieur, je n'arrive toujours vraiment pas à parler de lui au passé. C'était un monsieur très humble, un monsieur qui avait pour credo l'amour, la foi en Dieu. Et quand tu vas chez Omar, à chaque fois vous parlez spiritualité. À chaque fois, il te sort un verset de la Bible ou il te sort un passage du Coran et il t'explique plein de choses. Et moi, j'aimais beaucoup ça parce que j'aime beaucoup les gens qui parlent spiritualité. J'aime apprendre de ces personnes-là. Donc du coup, voilà même une des raisons pour lesquelles j'aimais beaucoup discuter avec lui. Et la façon qu'il avait de parler de la Bible, la façon dont il maîtrisait la Bible malgré qu'il était musulman, franchement, ça me surprenait un peu plus chaque jour. Ça me surprenait un peu plus chaque jour parce que moi, je suis chrétienne, mais je ne connaissais pas autant de choses sur la Bible que Omar. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup appris la patience. Parce que moi, je suis une personne impulsive. Oui. Mais avec Omar, j'ai beaucoup appris à garder mon calme. Même, il me disait
toujours, quand quelqu'un t'offense, évite de répondre sous l'effet de la colère. Évite d'être agressive en retour envers la personne parce que tu ouvres des portes spirituelles autour de toi, en fait, qui permettront que plusieurs choses t'atteignent. Mais que si tu es patient, si tu arrives à contrôler ta colère et tout, tu arriveras à contrôler le monde. Wow. Ouais. Mais au même moment, moi je connais 1, 2, 3 personnes qui plutôt étaient même un peu effrayées par le côté spirituel de Omar, parce que quand tu passais du temps avec lui, il avait l'impression de te faire voyager dans un autre monde, parce qu'il parlait comme s'il était un ange. Oui, en réalité, moi j'aimais plutôt ça. Wow. Moi j'aimais plutôt ça et j'avais pris pour habitude de l'appeler mon prophète. Même un jour lui-même, il me disait quelque chose et j'étais pas trop d'accord avec lui, on se tiraillait et tout, et il m'a dit que quand il partira, je comprendrai qu'il est vraiment un prophète, qu'il était vraiment un prophète. Il m'a fait cette phrase-là. Wow. Il m'a fait cette phrase-là, un jour j'étais chez lui, on était en train de discuter. On n'était pas trop d'accord sur le sujet et il m'a dit ça. Mais pour quelqu'un qui était assez proche de lui, j'ai vu un temps des rumeurs qui couraient qu'il était un homme à femme. Est-ce que c'est vrai? Sincèrement, la main sur le cœur, je ne lui connais pas du tout. Je n'ai jamais connu le monsieur comme ça. Ok. Sincèrement. Comme on dit, qu'on ne connaît jamais. C'était juste des rumeurs comme les gens ont l'habitude de colporter. Même on disait que tu sortais avec lui. Pour moi, c'était juste des rumeurs. Parce que moi, je ne le connaissais pas comme ça. Je n'ai jamais vu, il n'y a jamais rien eu en fait qui aurait même pu me faire penser que c'était un monsieur comme ça. En tout cas, c'est vrai, parce qu'à t'entendre parler, on sent qu'il y a une certaine sincérité dans la voix et tout. Moi, j'ai quand même connu l'homme et je garde un très bon souvenir parce que c'était à la frontière à Plao, 2007, que la personne m'a appelé, qu'il voulait me rencontrer. Je ne vais jamais oublier notre première rencontre. Il est arrivé en short avec un par-dessus. Je dis, c'est qui ce rappeur ghanéen là? Il dit non, c'est moi, Omar et tout. C'est vrai qu'il a dégagé quelque chose ce jour-là. On a pris un pot ensemble. Moi, je buvais ma petite Guinness à l'époque. Et lui, il a pris comme toujours son coca. On est resté tranquille. Il m'a parlé de ses projets et tout. Et c'est la première fois où il m'a fait écouter, je crois bien ça devait être le titre ma préférée. Et qu'il m'a dit c'est un projet qu'il prépare, mais qui va sortir bientôt. À l'époque, il travaillait déjà avec Célestin. Il y avait Elvis Kevin, qui était son manager à l'époque et qui est aujourd'hui aux États-Unis. Et moi, je garde l'image de quelqu'un qui était beaucoup réservé. Et c'est ce côté-là que j'aimais. Pour te dire la vérité, j'appréciais pas trop parce que même aujourd'hui, quand tu fais attention, quand tu vas sur les réseaux et quand tu regardes, rares sont les images de Omar By avec d'autres artistes togolais. Il se mélangeait, il était toujours dans son coin. C'est l'artiste que tu vas jamais croiser en boîte, c'est l'artiste que tu vas jamais croiser dans un maquis, c'est l'artiste que tu vas jamais croiser dans une manifestation publique. Il s'arrangeait, même quand il venait quelque part où il y a d'autres personnes, il s'arrangeait pour rester toujours dans son coin. Et je me rappelle d'une fois où j'étais vraiment fâché contre lui. C'était au stade de Kégué, c'était en 2014, si je ne me trompe pas, oui. Laisse-moi réfléchir. Oui, je pense, ouais. Ça doit être en 2014, non? 2012. Non, 2012 plutôt. Ouais, je pense que c'était en 2012. 2012, à Kégué, ouais, si je ne me trompe pas. 2012, où King Messan a fait. Ouais, je me rappelle, ouais. Il faut que je cherche bien, je ne vais pas donner de mauvaises dates. En concert de ouais, King Messan. Il y a eu un grand concert de King Messan où il a rassemblé près de 15 artistes togolais et King Messan et Omar By faisaient partie de ces artistes-là. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'on a fait deux loges. Il y avait la loge de King et il y avait la loge des artistes togolais. Et à un moment donné,
Les artistes arrivaient, tout le monde était là. Parce qu'on devait faire un briefing, leur donner le conducteur, savoir comment ça allait se passer et tout. Tout le monde était là, sauf Omar By. Je regardais ma montre à chaque fois, je venais dans les coulisses, j'ai dit Omar By. On dit il n'est pas encore arrivé. Omar By n'était pas encore là. Omar By n'était pas encore là. Jusqu'à ce qu'on a démarré le concert. Donc j'étais à l'animation. De temps en temps, je suis sur le podium et quand il y a quelqu'un, je descends, je viens, je contrôle les coulisses. Il y avait quelqu'un qui gérait la régie technique et tout, le régisseur. Mais à chaque fois, je demandais, Omar By n'était pas encore là. Et il restait maintenant un seul artiste qui devait passer avant Omar By. Au moment où le dernier artiste passait, j'ai commencé à m'énerver. Je dis, mais il est où ce gars finalement? Et c'est là, le manager m'a appelé, il dit, Kevin, tu peux l'annoncer que nous sommes là. Je dis, mais je ne le vois pas, il n'est pas dans les coulisses, il n'est pas avec... On dit, annonce-le. Je monte sur le podium, je fais mon atalakou et tout, et voilà une voiture qui vient comme ça, derrière le podium. On ouvre juste la porte, on me prend le micro de ma main, tac, 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 on ouvre la porte de la voiture, Omar By monte sur le podium. Il est monté en même temps, les danseurs, chorégraphie, tout a démarré. Et il a mis son show comme il le fallait. Il a fini le show, le temps que je vais aller chercher le micro pour aller parler avec... Il était déjà à la maison. Oh, je devais aller voir King pour commencer à faire le réglage. J'arrive, je demande après Omar By, il est déjà parti. C'est-à-dire, il est redescendu, il est rentré dans la voiture, ils ont démarré, paf, il est parti. Il n'a eu aucun contact avec les autres artistes qui étaient sur le concert. Ils n'ont même pas salué même le promoteur de l'événement. C'est-à-dire, il n'y a même pas eu de contact entre lui et les artistes et l'organisateur de l'événement. Le lendemain, j'étais à la télé, j'avais une colère, j'avais envie de l'insulter. J'avais envie tellement de l'insulter. Je regardais, j'étais là, j'étais concentré. Je me retenais, je dis, mais ce mec, il se prend pour qui à la fin? Mais c'est qui lui? Et beaucoup de personnes ne comprenaient pas, c'était pas du tout méchant, c'était pas du tout égoïste. C'est juste un monsieur qui aimait trop rester dans son coin. C'était juste ça. Et en parlant de ces shows, tout à l'heure, quand tu as parlé de ces shows, je me suis rappelé un tout petit peu les préparatifs de son concert de 2010. Son concert, c'était en 2010, hein, le concert qu'il a fait après le lancement de son album. Le 12 novembre. Le 12 novembre 2010, oui. Voilà. Oui, je me souviens que j'étais à chacune des répétitions. J'étais à chacune des répétitions avec son groupe de danseurs. Et le jour du spectacle, j'étais dans le public et en fait, je maîtrisais tellement toutes les chorégraphies. Je me demandais, mais sérieusement, est-ce que là, je suis en train d'assister à un concert? Parce que je connaissais le spectacle du début à la fin. Et même dans les répétitions, le monsieur, il était dans son coin. Donc, du coup, pour les personnes qui ne l'ont pas trop côtoyé et qui pensaient que c'était un monsieur qui ne voulait pas se mêler à la masse, un monsieur qui était égoïste, c'était vraiment pas ça, c'était tout le contraire. C'était la personne la plus humble que jusqu'à ce jour. On va un témoignage, c'est un ancien chargé à la communication de Omar By, quelqu'un qui l'a connu, qui a passé de très bons moments avec lui, qui a même organisé, c'est avec qui on a organisé le premier lancement de l'album, c'était en 2010, le mois d'août. C'est avec lui on a eu le premier concert de Omar By, le deuxième concert de Omar By, avant qu'il ne parte pour s'installer en Belgique. C'est un très bon ami. J'ai même insisté pour qu'il puisse me faire cette vidéo en direct hier depuis Bruxelles, parce qu'il m'a dit non, qu'à chaque fois qu'il pense à Omar By, il a toujours des larmes aux yeux. Mais bon, il a réussi quand même à nous faire cette petite vidéo. C'est un témoignage vivant. Je vous demande de suivre un peu Célestin Aparlin depuis Bruxelles. Omar By. J'ai connu Omar By dans les années 2005. Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs de Café Matinal. Voilà, je suis là pour parler de Monsieur Ayangba Omar By. J'ai connu Omar By dans les années 2005 et il était venu chez moi à la radio avec le son, le single Tell Me Why, qui était typiquement en anglais. Je
je lui ai donné des conseils pour lui dire en ce moment, ce sont des chansons en vernaculaire, ça veut dire en kabyle, en mina, qui passent en matière de hip-hop R&B, que chanter typiquement en anglais au Togo en ce moment-là, c'était un peu difficile de se faire remarquer. Il m'a dit, ok, il est reparti. Je l'ai perdu de vue après 5 voire 6 mois. Je l'ai revu lors d'un concours de hip-hop au stade Sport de Lomé, terrain de handball. C'était un monsieur qui s'appelle Alex, qui organisait des événements hip-hop en ce moment de breakdance. Et j'ai revu au Mabi au stade et puis on a encore discuté un tout petit peu. Notre vraie collaboration a débuté dans les années 2007. Il est revenu me voir. Même entre-temps, il y avait le directeur de Pacifique. C'était une structure qui était dans tout ce qui était commerce, import-export et qui avait aussi voulu entrer dans le domaine du showbiz et qui a voulu aussi produire le groupe Sans Papier dans lequel se trouvait Omar By. Et ils ont fait chemin ensemble à peine un an, ça ne tenait pas la route. Et fin 2017, Omar By est revenu me voir pour qu'on collabore ensemble. Je gère son management et sa communication. Et en ce moment, j'avais beaucoup d'artistes qui étaient sous mes ailes. Et je l'avais dit, côté management, ça sera un peu difficile, mais la communication, je suis prêt à l'aider. Et on a commencé à travailler comme ça, voilà. Sorti le premier single Amessiame que tout le monde connaît. Ça avait suivi OB, la suite de chansons. Mais c'est un monsieur qui est calme, qui travaille, qui ne sort pas de chez lui, qui reste à la maison chaque fois, avec toute sa clique, avec son majordome qu'on appelle Tola. Et c'était le géant de la maison voilà, chez Omar By, avec tous ses danseurs. Il a commencé par constituer sa troupe de chorégraphie petit à petit. Il y avait Major, il y avait Ben, Daniela, Chantal, et puis il y a Sika qui s'est ajouté également au groupe. Il y avait aussi un Congolais, un jeune Congolais qui faisait partie aussi de ces danseurs aujourd'hui qui se trouvent en Europe, en Norvège ou bien en Suède. Donc c'était un peu la troupe Obi Connection en ce moment-là. Donc le déclic c'était à Messiaen 2008 qui est sorti, donc on travaillait ensemble. Tout ce que tu donnais comme conseil à Omar By, il le prenait en compte. C'est l'un des artistes où si quelqu'un l'appelle pour quelque chose, il doit vite t'aviser pour que tu donnes ton aval avant que la chose ne se passe. Donc Omar By, pour moi, on est devenu une famille. On se disait presque tout. Je dis, on se disait presque tout. Même parfois, on se racontait des choses de nos familles, nos vies privées. Voilà. Je suis rentré dans la vie privée de Omar By comme ça, hein, parce que je savais presque tout sur sa famille, ses parents. Je connaissais bien son papa. Donc, on a bien travaillé. Voilà, il partait chaque fois à la plage pour aller s'exercer côté voix, chorégraphie au banc de chocolat. Avant le lancement, son premier lancement, je me souviens bien, c'était au C4. Le premier lancement d'Omar By, c'était au C4. Il y avait franchement une foule considérable. Et il y a des gens qui sont sur votre plateau là-bas qui étaient également là avec moi. Et en ce moment, on avait pris manager Elvis Kevin, qui était le manager, j'étais le chargé de communication. Voilà, et la dédicace de son album, c'était Kevin qui avait franchement lancé son album côté dédicace pour la vente. Moi, la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, Omar By, c'est un homme cool, un homme tranquille, réservé, qui ne parle pas. Franchement, difficile à ce monsieur de parler, qui avait comme idole Michael Jackson. Il ne mangeait pas poisson. Un jour, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, Omar By, j'étais venu à la répétition avec tous ces chorégraphes et tout. Et puis il me dit, Célestin, nous avons trop faim, est-ce que tu peux aller nous acheter des spaghettis? J'ai dit, mais c'était bizarre que moi qui fais partie de son staff, qui était l'un des bourreaux de son staff, il me commande de la nourriture pour lui et ses chorégraphes. J'étais un peu surpris, mais bon, moi, ça ne m'a rien dit. J'étais un peu surpris au début, mais je suis quand même allé faire la bouffe et acheter la bouffe et revenir pour tous les danseurs. Ils étaient tous contents. Tous les chorégraphes, quand il y avait répétition, quand j'étais pas là, ils étaient énervés parce que quand je viens tout simplement à la répétition, à la fin, tout le monde est content. Bon, je vous ai dit quelque chose, mais vous avez bien compris. Donc, Omar By, c'est devenu une famille, après son concert et tout. Il y a aussi une chose, aujourd'hui, il y a Haïti qui a suivi Omar By, disons, de 2010 jusqu'à la fin de sa vie aujourd'hui. C'est moi qui ai amené Haïti chez Omar By, parce qu'on cherchait un chauffeur en ce moment.
et était un ami de quartier qui avait son permis. Et voilà, Omar Bi avait confiance en moi totalement. Il m'a dit, voilà, on cherche quelqu'un qui peut nous conduire lors des préparatifs de l'événement du concert du 12 novembre 2010 au Palais. Donc, c'était un vendredi le concert. Donc, pendant les 2 semaines de communication, de campagne, radio, télé et tout, et c'est comme ça que j'ai amené Haïti chez Omar Bi, qui est devenu son chauffeur et par après, aujourd'hui, est devenu son frère de sang. Parce que dans la vie, ce n'est pas quelqu'un qui a seulement ton sang qui est ton frère. Quelqu'un que tu ne connais même pas peut devenir ton frère et c'est pour toujours. Donc, c'est pour vous dire que Omar Bi, c'est un gars cool, tranquille, qui sait travailler, mais qui est très réservé, qui ne parle pas, même s'il a des problèmes, il n'aime pas trop le dire aux gens. C'est ça, Omar Bi. Mais ce qui m'a énervé, ce qui m'a très touché aussi, c'est un gars arrivé à un moment où tout ce que tu lui dis, il te dit oui, mais il n'arrive pas à le réaliser. Je lui ai envoyé 3 invitations pour venir ici en Europe pour faire des tours Europe. Il te dit oui, j'ai au moins un témoin aujourd'hui, c'est si je passe l'ex-manager qui se trouve aujourd'hui aux États-Unis du groupe Tache Noire. Avant que les Taches Noires ne viennent ici en Europe pour leur concert, ils devaient venir avec Omar Bi. On a envoyé les invitations par le truchement d'une sœur aussi ici à Bruxelles qui est dans l'événementiel. On a envoyé les invitations. Et c'est Wilfried voilà, qui a amené même l'invitation d'Omar Bi tout chez lui. Il avait tout accepté à la dernière minute, il avait décliné. Ma première invitation que je l'avais envoyée, c'est par un ami en Allemagne. Il a accepté tout à des moments, il a laissé aller. Tout dernièrement, je voulais encore faire quelque chose par Kézit. On ne s'est pas compris sur certains points aussi. Donc voilà. Et ce que j'ai mal, ce qui me fait mal aujourd'hui et ce que j'ai sur mon cœur, c'est que ma dernière visite au Togo, je n'ai pas pu voir Omar Bi. Et c'est un coup que j'ai toujours eu aujourd'hui jusqu'à présent. Je n'ai pas vu Omar Bi. J'étais venu en janvier, le 1er, je suis parti le 14. Je l'ai appelé avec le numéro de Lomé, mais je voyais qu'il ne connaissait pas le numéro, donc il n'a pas pu décocher. Donc ça, c'était un peu chaud pour moi. Et voilà, Omar Bi est parti avec un talent. Il a laissé une famille. Mais sachez une chose, Omar Bi, c'est un vrai artiste. Et c'est un artiste que nous avons perdu. Il est parti avec quelque chose qui m'appartenait. Il avait écrit une chanson pour moi et une personne que il surnommait la divine. Donc la chanson, je l'ai vue, c'est dans ce tiroir. Il m'a dit un jour, cette chanson, je vais le faire sortir pour toi et cette personne. Il est vraiment parti avec cette chanson-là. Omar Bi, repose en paix. C'est que toi-même, tu es un as. On donne les niens. Voilà, c'est notre axiome, c'est notre théorème, c'est notre devise. Et voilà, Omar Bi, repose en paix. Et merci également à vous de revenir pour cette émission Café Matinal. Bon vent à vous, Kevin, Brian, Vanessa et à toute l'équipe qui est du côté de la régie. Waouh! Donc, on a écouté le témoignage poignant de Célestin Parlin. C'est ce que je disais. Quelqu'un qui a vraiment connu l'artiste, qui a passé une très très bonne période de sa vie en compagnie, qui a eu le temps d'échanger, de faire des choses. Tu as écouté aussi le témoignage avec moi. Qu'est-ce que ça t'inspire encore, Vanessa, avant que je te laisse partir? Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de te libérer, j'ai envie de te garder un peu quelques minutes parce que quand tu es à côté de moi, je vois, c'est Omar Bi, je vois quoi. J'ai pas trop suivi parce que je sais pas ça. Je sais que Célestin, c'est quelqu'un qui a connu vraiment Omar et qui l'a connu avant moi. C'est par lui que moi je l'ai connu. Donc du coup, j'ai pas trop prêté attention parce que on s'est dit que ce matin on allait garder le sourire. Ouais. À un moment, quand il a parlé de Haïti, c'est un bon monsieur aussi. On ne pleure pas, hein, on ne pleure pas. On s'est déjà dit ça, on ne pleure pas. Parce que C'est toi... un bon monsieur aussi celui-là. À un moment, je l'avais même surnommé Omar A. Et c'était une blague qu'on se faisait entre nous, je l'appelais Omar A. Je disais que c'était le jumeau de Bi, donc du coup, je l'appelais comme ça. Mais tu sais, pour pouvoir accepter plus facilement le départ d'Omar, je me suis fait une philosophie,
sincèrement, je me dis qu'il ne mérite vraiment pas de vivre sur cette terre de péché, cette terre de méchants. C'était un ange. C'était un ange et il est vraiment mieux aux côtés de son Père Céleste. Et j'espère vraiment, enfin pas j'espère, je suis convaincue qu'il brille aujourd'hui comme l'étoile qu'il est. Il brille aujourd'hui comme l'ange qu'il est, qu'il a toujours été. Super. Et comme il a même dit dans sa chanson qui est sortie après son décès, il disait à Dieu Namakle. Et je sais qu'il brille. J'en suis convaincue. En tout cas, il brille et il continuera pas à briller. Il reste celui-là qu'on a toujours aimé, qu'on apprécie, qu'on aime, le King Omar B. Oui. En tout cas, Vanessa, merci beaucoup. Et moi, je vais te raccompagner avec un autre témoignage. Ça ne va pas être une vidéo. Mais bien avant de passer à la séquence vidéo, je voudrais vous demander, vous êtes nombreux ce matin à nous regarder, je lis les commentaires et j'apprécie surtout tout ce que vous faites et ce que vous nous laissez, les cœurs et tout, les partages. Et là, ça fait chaud au cœur. Que Dieu vous bénisse, surtout quand je vois des noms qui nous regardent, les artistes et tout, les managers, producteurs, animateurs, radio, télé et tout, ça fait chaud au cœur, que Dieu vous bénisse. Nous allons trouver également le moyen de rendre hommage aux artistes vivants. Voilà, c'est la remarque de quelqu'un aussi, on le fera. Je vais faire un petit jeu avec vous tout à l'heure. Dans vos commentaires, tous ceux qui sont connectés, allez-y à vos claviers et mettez-moi en 13 ans, 14 ans de carrière, disons, quand on regarde de 2004, je peux dire, à 2020, ça fait pratiquement 16 ans. Voilà. Quelle est la chanson de Omar B, la vidéo ou le titre de Omar B qui vous a le plus marqué? Mettez ça juste en commentaire. On va jouer à ce petit jeu-là. Et si tu permets, Kevin, avant de te quitter, je voudrais dire que si on me demandait de résumer Omar, en fait, et que je n'avais la chance de choisir qu'un seul mot, je dirais tout simplement amour. Wow. C'est un peu ça, quoi. Excusez-moi, on est obligé de le faire puisqu'il faut taper. Il faut taper comme ça, quoi. Tape dans le coude parce que le Covid est toujours là. Et résumé, c'est amour pour toi. C'est-à-dire, avec l'amour, c'est le symbole, ça veut tout dire. L'amour, ça résume tout sur Omar.